Bienvenue, moi c'est Alice et aujourd'hui je te guide vers une pratique de yoga pour les douleurs et tensions au dos. On va commencer dans la posture de l'enfant pour aller déloger premièrement la zone sacro-iliaque lombaire. Colle tes gros orteils, place les genoux largeur du tapis, puis allonge les bras. Viens prendre des grandes respirations d'abord dans la zone du bas du ventre. Sur l'inspiration, le ventre se gonfle vers les cuisses. Et à l'expire, tu relâches le nombril vers la colonne vertébrale, les fessiers descendent vers tes talons. Inspire et allonge la colonne vertébrale. Maintenant, respire et gonfle la zone de la cage thoracique. Et à l'expire, permets-toi de relâcher la cage thoracique vers le sol. À nouveau, grande inspiration ici pour allonger la colonne vertébrale et apporte ton focus au niveau du cœur jusqu'au clavicule, au trapèze. Et expire, dirige doucement le poids du devant du corps vers le sol. Continue à respirer de façon lente et profonde. Et allonge tes bras le plus loin possible vers l'avant pour faire comme une traction, puis venir créer de l'espace entre chacune des vertèbres. Lorsque tu inspires, tu veux allonger dans le prolongement axial de la colonne vertébrale. Donc, j'aime beaucoup imaginer qu'on vient insérer une petite bulle d'air entre chaque vertèbre de la colonne vertébrale. Et doucement à l'expire, tu peux glisser les mains, rouler une vertèbre à la fois. On peut juste bouger un petit peu de droite à gauche. Puis, on va venir se déposer sur le dos. Tu vas avoir besoin d'un bloc. Ça peut être aussi un dictionnaire, quoi qu'on en a plus beaucoup dans les maisons maintenant avec les internets, ou ça pourrait être une pile de livres. Donc, on va commencer juste en demi-shavasana, les pieds au sol. Prends une grande inspiration. Et à l'expiration, presse dans tes pieds, glisse le bloc sous les fessiers, puis viens déposer la zone du sacrum sur le bloc. Tu peux soulever les genoux. Et si ton bloc est bien situé, tu vas vraiment te sentir stable, ancré. Si tu sens que tu as besoin de faire un petit effort pour rester dans la position à ce moment-là, viens repositionner ton bloc pour être confortable. Abaisse les épaules vers tes hanches, allonge les bras le long du tronc. Et ici, on va venir allonger les jambes. Tire les orteils vers le ciel. Tire les orteils vers le ciel. Et laisse le poids du sacrum s'enfoncer dans le bloc. Peut-être que pendant un instant, tu sens des tensions supplémentaires au niveau de ton sacrum, ce qui est normal. Et en même temps, pour ce qui est des tensions acceptables dans le corps, premièrement, il y a, j'appelle l'échelle de 0 à 10. C'est quoi l'intensité de la sensation? Si c'est plus que 5, je t'invite à ne pas rester dans la posture. Aussi, c'est à se questionner, est-ce une douleur diffuse ou une douleur aiguë? Lorsque c'est 25 cents et plus petit, donc peut-être comparable à une aiguille, un coup de poignard, idéalement, je t'invite à ne jamais aller dans des sensations comme ça. Si par contre, c'est plus diffus, donc 25 cents et plus grand, et là qu'il se passe quelque chose de plus diffus dans ton corps, je t'invite à respirer davantage dans cette zone. Tranquillement, on va expirer, serrer le plancher pelvien, fléchir les genoux pour déposer les pieds au sol. Et on va rapporter les genoux à l'inspiration au-dessus des hanches.
Expire, engage ton plancher pelvien. On engage doucement le transverse de l'abdomen qui agit comme un corset du centre de la ligne du devant du tronc jusqu'à l'arrière. Donc, ça vient vraiment englober. Donc, tu vas venir serrer un corset un peu comme un saran wrap autour d'eux. Et dans cette inversion de la chandelle, tire les orteils vers tes genoux. Moi, j'aime bien laisser aller mes pieds de droite à gauche, comme le pendule d'une grosse horloge. Cette posture-là est très bonne pour stimuler la glande thyroïde. Tu peux faire comme ce que je viens de faire, juste rapporter doucement le menton vers la gorge pour allonger davantage la nuque, coincer un petit peu la glande thyroïde. Très bonne posture si tu vis dans l'insomnie. Donc, au lieu de te battre contre ton sommeil, je t'invite à venir prendre la posture et vraiment respirer de façon consciente. On va revenir au centre, coller les pieds ensemble, ouvrir les jambes en papillon, coucher sur le dos plutôt qu'assis. Inspirez, la colonne vertébrale s'allonge. Expire, je laisse tomber le poids du corps dans le bloc. Inspire, allonge. Expire. Comme si tu souffles dans une fenêtre pour faire de la buée. Et rapporte tes genoux ensemble. Dépose tes pieds au sol. Presse tes pieds dans le sol pour soulever. Et redéroule tout en douceur. On va rapporter le genou droit vers le cœur et squeeze. Rapporte ton front vers ton genou. Et doucement déroule. De l'autre côté, j'inspire. Et j'expire. Tu peux laisser aller les genoux de droite à gauche comme des essuie-glaces. Et pour terminer cette courte pratique pour délier le bas du dos principalement, je vais t'inviter à porter les jambes à tablette à l'expiration. On inspire ici, ouvre les bras en croix. Expire, laisse aller les deux genoux à gauche. Peu importe si c'est décidé d'aller à droite, tourne ton regard à l'opposé des jambes. Donc ici, on va avoir un angle de 90 degrés à partir de ma hanche. Mon genou est là. À partir de mon genou, ma cheville est juste en dessous. Et la torsion, ça agit un peu comme une débarbouillette quand on tord la débarbouillette. Et ça vient tordre les organes internes, favoriser la digestion, la détox du système digestif. Et ce qui est intéressant, pourquoi on retourne la tête à l'autre posée des genoux, c'est parce que imagine un escalier en colimaçon. Donc du coccyx jusqu'au sommet du crâne, ça fait un escalier en colimaçon qui est en torsion complète jusqu'au sommet de la tête. Inspire de la base jusqu'en haut. Expire de haut jusqu'en bas. Je baille, mon système nerveux s'apaise quand je fais du yoga, que je descends dans mon corps. De l'autre côté, je laisse aller mes deux jambes à droite. Je tourne mon regard à gauche. Ici, il n'y a rien à faire. Nulle part où aller. Reste présente avec les sensations dans ton corps, avec ta respiration. Je vais te partager une petite tranche de vie. Hier, j'ai pas arrivé à savoir c'était quoi, à identifier clairement c'était quoi l'émotion. Et je peux dire que c'était très inconfortable dans mon corps. Et habituellement, quand ça m'arrive, quand c'est vraiment très dense, très inconfortable, j'ai tendance à vouloir refouler, repousser, supprimer l'émotion. Et hier soir, c'est monté tellement fort. Et là, j'ai juste respiré, je me suis accueillie, je me suis dit à l'intérieur, je t'accueille, je te vois.
je t'accueille, je te vois. Et tu sais, sache qu'une émotion, la vague, la emotion, ça dure 90 secondes. Donc, tu peux te battre pendant 90 secondes et continuer à la nourrir et que ça dure plus longtemps. Ou juste, je t'accueille, je te vois pendant quelques respirations. Et à un moment donné, c'est juste parti, c'était plus là. Je me suis dit, waouh, quel beau cadeau que je viens de me faire. D'accepter de la vivre, hein, parce que quand j'étais plus jeune, il y a plein d'émotions que je me suis promis de ne plus ressentir. Posture du bébé content maintenant, les genoux qui se dirigent vers les aisselles, les orteils qui tirent vers le visage. Il y en a beaucoup qui aiment ça se balancer de droite à gauche. Et pour revenir à mon ressenti d'hier, ben, je me suis vraiment sentie fière de moi quand j'ai traversé cette émotion parce que ça a été beaucoup plus doux que l'histoire que je me racontais en lien avec ce ressenti dans mon corps. Et j'ai été capable à ce moment-là de me sentir en sécurité intérieure, de respirer et de juste accueillir. Et quand ça montait, je me suis dit, j'aime pas ça, c'est quoi ça? C'est donc bien inconfortable. Et toutes les émotions sont rattachées à des histoires du passé. Donc maintenant, je suis contente d'avoir réécrit l'histoire de cette sensation qui monte à l'intérieur de moi. Tu peux rapporter les pieds au sol, allonger les jambes, relâcher les bras de chaque côté du tronc. Et juste prendre un moment pour plonger en toi. Avec qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Ah, si tu te sens en colère, essaye pas de te sentir joyeuse. T'es en colère. Si c'est la joie qui est là, c'est la joie. Si c'est la tristesse, c'est la tristesse. Donc, juste d'être honnête envers soi-même. D'accepter de faire face à ce qu'on porte. Parce que dans une même journée, je peux passer au travers toute la gamme d'émotions. Et si je veux pas être en colère, il y a des fortes chances que je passe ma journée en colère et à chialer et à me dire que j'ai pas d'énergie. Parce qu'au final, je me bats contre moi-même. Donc, comment je peux arriver maintenant à plonger à l'intérieur de moi, à me questionner sur comment je me sens profondément aujourd'hui. Et peut-être à l'intérieur de toi, si ça te convient, hein, je te vois, je t'accueille. Si exemple, c'est la colère, ma colère, je te vois, je t'accueille. Qu'est-ce que tu veux de bon pour moi? C'est quoi ton message? En quelle ligne j'ai franchi dans mes limites et que je continue d'accepter qui ne me convient pas du tout? Et sois à l'écoute de la réponse. Tu peux apporter les mains sur le ventre, sur le cœur. Merci d'avoir pris un moment pour pratiquer avec moi. Namasté. Nouvellement sur YouTube, je t'invite à aimer, liker et partager cette vidéo pour que tu puisses t'abonner et suivre les prochaines. Merci.